Les coachs en séduction vous mentent. Donc aujourd'hui, on va parler de toutes ces personnes qui s'improvisent d'elles-mêmes d'ailleurs coach en séduction. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, vous avez déjà peut-être vu des vidéos de ça. En tout cas, si vous ne connaissez pas, je vais vous résumer ça vite fait. C'est des petits bonhommes comme ça sur YouTube qui font des chaînes pour donner des conseils sur comment draguer des filles, comment coucher avec des filles, comment sortir avec des filles. Et évidemment, c'est jamais des femmes, hein. Il n'y a pas de femmes qui font comment coucher avec des hommes. En général, les femmes n'ont pas trop de problèmes à ce niveau-là. Donc, en gros, le business model de ces mecs, c'est de donner des conseils sur comment séduire. Souvent, des conseils gratuits, donc avec des vidéos, et aussi des conseils payants. Donc, du coaching en réel ou sur Skype ou je sais pas où. Ou alors des formations en ligne, des e-books, des conneries comme ça. Et ils gagnent leur vie avec ça. Enfin, en tout cas, ils veulent gagner de l'argent avec ça. Et donc, leur intérêt, c'est que le maximum de personnes achètent ces produits ou ces services pour que eux obtiennent beaucoup d'argent. Et pour moi, c'est là qu'il y a un bémol, c'est là qu'il y a une chose à redire, c'est qu'en gros, c'est pas un échange de bons procédés. Tout simplement parce que ces personnes sont malhonnêtes dans leur démarche. C'est-à-dire que ils savent à peu près qui regarde leurs vidéos et ils vont s'adresser à ces personnes en leur mentant afin d'obtenir leur vente et eux être contents avec leur argent, tout ça. En fait, pour simplifier ça, la plupart des gens qui regardent leurs vidéos, c'est forcément, ou la plupart du temps, des personnes qui ne réussissent pas en séduction, qui n'ont pas plein de filles à leur pied ou je sais pas quoi, et donc on sait tous que ces personnes-là, en général, ne sont pas des top modèles, c'est des gens, j'imagine, à peu près normaux, et donc ils vont s'adresser à ces gars-là en disant vous inquiétez pas, la beauté ne fait rien, tout ce qui compte c'est la personnalité, donc c'est pas grave si vous êtes moche, mais si vous achetez ma formation sur comment être confiant en soi ou je sais pas quelle connerie, comment avoir la tchatch, eh bien même si vous êtes moche, vous allez pouvoir séduire comme moi des très jolies filles. Alors il faut savoir que ces mecs-là sont souvent eux-mêmes des losers, hein, enfin sans faire de jugement de valeur ou je sais pas quoi, c'est pas du tout les mecs qui réussissent le mieux avec les filles. Ils essaient de faire croire ça, mais tu les vois faire draguer ou je sais pas quoi dans la rue, mais tu vois rarement la gueule des meufs qui draguent, ils foutent le visage, donc tu veux pas vraiment savoir. Enfin, imagine le mec qui dit oui, moi j'ai couché avec 100 filles. Bah ok, c'est très bien, mais au final, 100 filles, le mec qui a couché avec 100 filles, mais 100 filles extrêmement laides, c'est pas non plus une gloire, hein, c'est pas très compliqué. Enfin bref, je vais pas rentrer dans ces détails, mais juste un exemple, il y a un mec, je vais pas citer de nom dans la vidéo, j'ai pas envie de rentrer dans des clashs avec des mecs qui me répondent ou je sais pas quoi, donc je vais pas citer de nom, mon but c'est pas de faire le buzz non plus ou je sais pas quoi, mais t'as notamment genre un mec qui fait des vidéos de coach en séduction, il y a 5 ans, je l'avais vu dans une émission toute pourrie là sur je sais plus quelle chaîne de télé, genre c'était Next, une émission de gros losers vraiment ridicule, enfin peut-être vous connaissez, c'est genre le truc malaisant. Le mec il était là pour apprendre à séduire ou je sais pas quoi, et, en mode de gros loser, et après 2 ans après il faisait des vidéos pour donner des conseils quoi, ridicule. Enfin bref, donc je vais mettre quelques vérités et remettre les choses à leur place pour arrêter toute cette mascarade de mentir aux gens pour leur vendre des merdes derrière. Oui, la beauté est importante en séduction. Voilà, c'est dit. Donc si vous êtes extrêmement laid, ben, c'est malheureux pour vous, mais de toute façon vous devez déjà à peu près le savoir, vous devez vous être résigné. Oui, c'est important. Et en plus, il y a un paradoxe, c'est que tous les mecs qui sont pas très beaux, tout ça, ils regardent les vidéos en espérant choper des filles belles. Donc en gros, ils veulent la beauté d'une personne en face sans l'apporter eux-mêmes. Donc le fait d'être beau. Donc c'est un petit peu paradoxal. Enfin bref, oui, la beauté est importante. Je dirais même que c'est le critère prioritaire. Pourquoi? Parce que dans la tête d'une jolie fille, ou même d'une fille en général, ben elle va déjà classer les mecs entre beaux, enfin plutôt acceptables physiquement et non acceptables physiquement. Donc déjà si vous n'êtes pas acceptable, ça dégage. Et ensuite, ben, dans ceux qui sont acceptables, elle va s'intéresser à la personnalité, tout ça. Et d'ailleurs pour les mecs on dit ça, mais c'est pareil. Une fille qui est hyper grosse, hyper laide, on va même pas s'intéresser à elle, on va pas dire oh bon elle est drôle, elle est intéressante, elle fait ses passions, je sais pas quoi, c'est cool. Donc je m'intéresse à elle, non. Faut arrêter d'être hypocrite. Donc s'il y a des coachs en séduction ou je sais pas quoi qui m'écoutent, arrêtez de mentir, de dire de la merde aux gens, arrêtez de leur dire que la beauté sert à rien. En plus, ils te servent toujours les mêmes exemples à la con en disant oui, mais vous voyez par exemple la preuve, Jamel Debbouze, il sort avec une fille assez jolie et est-ce qu'il est beau? Non. Et ils te sortent un exemple et ils disent que c'est la représentation de la totalité des individus dans la France. Genre en gros, un exemple, ça va démontrer toute une théorie, n'importe quoi. À la limite, c'est l'exception qui confirme la règle. Genre, moi, je vais te dire, moi, j'ai un pote, il est mannequin chez Calvin Klein, il sort avec une grosse. Donc, les grosses, vous allez pouvoir choper des mannequins. N'importe quoi, quoi.
Enfin bref, donc comme je l'ai dit, oui, la beauté sert à quelque chose. Pour donner quelques explications, eh bien en gros, la beauté de manière générale, ça représente des bons gènes. En gros, si vous êtes beau, ça va montrer que vous êtes en bonne santé, que vous avez des gènes qui sont bons, avec des bonnes hormones, des beaux... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, au niveau de la reproduction, la perpé... Tu vois, putain, qu'est-ce que je dis bon, je sais plus quel mot employer, mais en gros, la reproduction de l'espèce, le fait de survivre, de procréer, de se reproduire, tout ça, eh bien, on veut des bons gènes, on veut que nos enfants aient des bons gènes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour ça? On va s'associer, on va s'accoupler avec une personne, homme ou femme, qui a des bons gènes. Voilà, point barre, et pas aller chercher plus loin. Donc, c'est logique que la beauté entre en compte. Ça ne veut pas dire que la personnalité ne sert à rien. Moi, j'encourage chaque personne à se développer au niveau de sa personnalité. Donc, que ce soit de devenir plus intéressante, de devenir plus drôle, de progresser psychologiquement, tout ce que tu veux. Mais il faut arrêter de mentir aux gens. Oui, peut-être que la personnalité a une importance, mais beaucoup moins que le physique. Et du coup, ben, s'il y en a qui me regardent et qui voudraient améliorer leur physique, ben, il n'y a pas 10 000 trucs à faire, honnêtement. C'est majoritairement génétique. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler un petit peu votre corps pour avoir un petit peu un corps esthétique, donc avec les muscles, le niveau de gras, essayer de faire baisser votre niveau de gras si vous êtes un petit peu trop gras, ça changera aussi votre visage. Essayez de manger sainement, excusez-moi, pour être en bonne santé. Et en fait, le fait d'être en bonne santé, vous aurez moins de boutons, de cernes, la peau dégueulasse, enfin, vous serez mieux tout. Voilà. Donc, en trois choses, soyez en bonne santé, faites du sport, et aussi, ben, essayez de vous habiller, d'avoir une coupe, on va dire, correcte, sans devenir une tapette qui regarde tous les trucs de mode ou je sais pas quoi. Bon, moi je dis ça, j'en ai rien à branler des habits, je m'habille un petit peu n'importe comment, mais je m'habille sobrement. Je vais au coiffeur par-ci par-là pour être après normal et ça suffit. Le reste, ben, en gros, utilisez la loi de Pareto, faites 20% des efforts pour 80% des résultats. Allez pas non plus passer votre vie à faire ça. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer, que les coachs en sélection vous disent de la merde, eux ils veulent juste vendre leur truc pour eux-mêmes dans leur vie, être un peu, avoir la classe, choper des michetots, je sais pas ce qu'ils veulent faire avec l'argent, mais en gros, ils mentent à des gens afin de les faire acheter des produits et pour eux-mêmes toucher de l'argent. Donc pour moi c'est malhonnête, j'avais envie de dénoncer ça, j'avais envie de remettre un petit peu une vérité en place. Donc voilà, je vous ai après donné mes conseils et si je voulais rajouter quelque chose, je dirais que de toute façon, vous n'avez pas besoin de choper la fille 10 sur 10 pour être heureux. Vous pouvez déjà, je vous dirais d'abord d'être heureux avec ce que vous avez, que ce soit relationnellement, personnellement, matériellement, tout ça. Et ensuite, ben, si vous avez envie de choper des plus jolies filles, ben, démerdez-vous, mais de toute façon, c'est votre responsabilité. Et n'allez jamais vous plaindre à ce niveau-là ou quoi, parce que ça ne vous avancera à rien. Et ensuite, pour ajouter une petite nuance, il y a peut-être certains coachs en sélection qui donnent des conseils intelligents, je sais pas, je les connais pas tous, mais en tout cas, une majorité ment et dit de la merde, se fait passer pour un don juan alors qu'en général, c'est pas du tout le cas. C'est comme, tu sais, les mecs, ouais, Jean-Fred marketing qui te dit qu'il est devenu riche alors que le mec, il vit encore chez sa mère, il gagne rien, tu vois. Enfin bref, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux à certains ou aura conformé dans l'idée que certains sont des escrocs. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et ciao.